Yo les gamins, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Bon, on se retrouve pour l'épisode final de Dragon Ball Daima, l'épisode 15 déjà. Épisode final parce que, je vais pas vous le cacher, je commence à en avoir un petit peu marre de Daima, voilà, je sature, j'ai envie de passer à autre chose. Donc je vais rusher un petit peu la fin, je vais vous donner les grandes lignes, j'espère que ça vous plaira. Si j'avais fait sur le rythme actuel, franchement on partait sur une saison 2 très clairement. Donc voilà, je laisse la parole à Bulma. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. Let's go pour l'épisode 15 qui s'intitule Rédemption. Générique. Bonjour. Attaquons directement dans le vif du sujet, voulez-vous? Gohan, sous sa nouvelle forme, n'a pas eu trop de mal à dominer le combat face à Majin Dook, d'après les dires du vieux maître. Néanmoins, son adversaire faisait preuve d'une résistance hors du commun, tant et si bien que Gohan finit par s'épuiser et revint à son état normal. Glorio, que l'on avait fini par oublier, était parti chercher la vieille Marba. Gohan avait tellement affaibli le Majin que la sorcière put finalement l'entraver grâce à une variante du sort qui avait servi autrefois à emprisonner Majin Buu. Mon mari et Goku toujours inconscients, c'est donc accompagné de Marba, Gohan et du vieux Namek que nous nous dirigeâmes vers le château. Cela n'a pas été sans mal, nous avons fini par libérer la sœur de Maître Kaioshin et celle-ci fut extrêmement surprise de constater que nous avions toujours nos Dragon Ball. Et effectivement, grâce à mon brillant esprit, j'eus l'idée géniale de les dissimuler dans une capsule Oi Poi pour éviter cela. Enfin, cessons de nous jeter des fleurs. Arinsu nous expliqua que le jeune Neva savait que nous viendrions jusqu'à lui, et que nous n'aurions pas à affronter le Tamagami de ce monde, puisqu'elle avait déjà collecté sa Dragon Ball grâce à ses Majin. Une bonne chose donc. Pas le choix, un nouveau combat face à la partie maléfique de Neva allait commencer. Malheureusement, Gohan eut toutes les peines du monde à maintenir sa forme bestiale. À bout de force, il finit par se faire transpercer gravement par le bras de son adversaire, qui le laissa choir sur le sol agonisant. Mais alors qu'il s'approchait de moi pour me ravir ma boîte de capsules contenant les dernières Dragon Ball, il fut repoussé. Kibitoshin s'était réveillé et était accompagné de son frère Degisu. Il m'expliqua plus tard que durant le laps de temps où ils étaient tous deux inconscients, une connexion s'était établie entre leurs esprits. Chacun avait pu finalement se comprendre et Degès avait exprimé un réel désir de se racheter. Kibitoshin, grâce au pouvoir de guérison issu de Kibito, soigna Gohan et nous furent donc extrêmement rassurés pour sa santé. Ils échafaudèrent brièvement une stratégie et l'ultime combat débuta. Pour une raison qui m'échappait, Gohan resta en retrait, laissant les deux frères se battre seuls. L'esprit enfin purifié, Degès s'avéra être un très bon combattant et travaillait en parfaite symbiose avec Kibitoshin. L'objectif était finalement assez simple. Les Glins devaient créer une ouverture afin que Gohan s'empare de l'Oculus tertiaire. Non sans mal, ils finirent par y parvenir et le vieux Neva récupéra l'œil. Il l'utilisa pour inverser les assimilations de Dende et Piccolo avant d'embrasser en lui son côté maléfique. Nous apprîmes également les motivations de chacun dans cette aventure. La partie maléfique de Neva souhaitait assimiler les descendants du sorcier Zalama afin de donner une seconde naissance au peuple Namek et châtier ceux qui l'avaient abandonné. Degès, quant à lui, stigmatisé par son peuple auquel il n'a jamais pu prouver sa valeur, souhaitait redonner vie aux Glint en ôtant de leur mémoire l'existence du Makaioshin. Il espérait ainsi vivre comme tout le monde parmi eux. Pour finir, Arinsu nous expliqua que Glorio était un agent double qu'elle avait placé auprès de son frère et Goma pour les surveiller. Les miliciens de Goma ont tué sa jeune sœur un jour où elle tenta de quitter le village. Elle voulait simplement récupérer des médicoptères afin de soigner ses parents malades. Et c'est pourquoi il a veillé à mettre en sécurité la jeune Pansy durant la bataille, car celle-ci lui rappelle beaucoup sa sœur. La sœur de Shin et Degès, quant à elle, traînait également un lourd passé. C'est elle qui fut indirectement responsable de l'extinction du peuple Onyoza, les ancêtres des Saiyans. Désirant exploiter leur puissance pour renverser Goma, elle créa plusieurs lunes, mais avait sous-estimé les effets de la transformation de ces derniers. Cela les mena à l'autodestruction. Goku et Vegeta avaient fini par reprendre conscience et nous avaient rejoints. Nous étions en train de nous demander quel vœu exaucer quand Petit Son, une fois n'est pas coutume, eut une excellente idée, faire le souhait que toutes les décisions mal intentionnées soient annulées. Nous avons donc tous retrouvé notre forme normale et Majin Dook se sépara à nouveau en Kuedu. En effet, Arinsu nous avait expliqué que Majin Dook n'avait pas absorbé son frère par méchanceté, mais à cause d'une crise de boulimie qui lui avait fait perdre la raison.
Malheureusement, la disparition des Glint et des Onyoza remontait à trop loin dans le temps pour être inversée, nous expliqua Neva. Mais le vieux Namek décida cependant d'accompagner Degès sur sa planète pour redonner vie aux arbres Glint et ainsi donner un second souffle à son espèce, dont le Makaioshin serait le gardien ainsi qu'un père. Degès avait fini par obtenir sa rédemption. Après un salut timide vers son frère et sa sœur, il disparut avec Neva. Arinsu, quant à elle, accepta de diriger le Daimakai, secondé par Marba et Semaji. Quant à nous, nous avons fini par regagner la Terre et retrouver les nôtres. Et voilà, vous savez désormais tout, et je vous dis donc au revoir. C'était l'ultime épisode les Genin. J'espère que vous avez apprécié cette épopée dans la tête de votre ermite. Et puis voilà, j'ai essayé de contenter tout le monde. J'ai surtout essayé de vous prouver qu'avec un petit peu de rigueur et d'inventivité, on pouvait rendre Daima cohérent et canon avec DBS. J'ai essayé de raccrocher tous les wagons. J'espère ne pas avoir commis d'incohérence majeure. Il y a peut-être eu quelques petits couacs. Parfois, j'ai un petit peu laissé, plus ou moins volontairement ou pas, de côté certains personnages comme Pansy et Glorio pour effectuer un petit twist final. Et bon, on va pas se cacher que Pansy ne servait pas à grand chose. Donc, je l'ai un petit peu laissé de côté. Voilà, donc en somme, Daima Reboot aura permis de mettre en lumière qu'il était possible de raconter une histoire crédible et cohérente sans prendre forcément les fans pour des cons. Petit bonus, cerise sur le pompon du gâteau, bah, ça ne les empêcherait pas de vendre de la figurine. Et ouais. Les personnages sont plus profonds, plus travaillés. J'ai capitalisé sur les idées de la série d'origine, hein. Je n'ai pas tout inventé. Preuve qu'il y avait des bonnes choses à garder et que tout n'était pas mauvais, loin de là. Mais il y avait des choses à corriger et là, je pense que c'est chose faite. Donc, challenge accompli. Je vous dis à la prochaine les Genin. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, ça aide la chaîne. Je compte sur vous. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!